Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de moi, répondre à quelques questions qui reviennent assez souvent, soit sous des commentaires sur des commentaires des vidéos, soit en privé que je reçois des messages sur Instagram, soit aussi des questions qu'on me pose dans mon entourage, donc dans ma vie privée, et concernant YouTube, concernant un peu tout ça. Et du coup là, je suis dans un décor différent. Je suis actuellement à Paris, donc au moment où je filme, pas au moment où je publierai cette vidéo, je serai déjà rentrée chez moi. Mais là, en ce moment, je suis à Paris, je suis en déplacement professionnel, donc je suis dans la chambre d'hôtel, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc j'ai sélectionné 10 questions qui reviennent le plus souvent et je vais vous répondre comme ça. Ce sera voilà, un peu une vidéo où vous me connaîtrez un peu plus, un peu mieux, et j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéresse. Je sais même pas si ça vous intéresse ou pas, mais vu que les questions reviennent quand même assez souvent, je me dis autant en répondre en vidéo, et comme ça tout le monde le sait et voilà, c'est plus facile. Donc j'ai les questions ici sur mon portable. Donc une des questions qui revient le plus souvent, c'est tu as un accent. C'est quoi cet accent? Et du coup, avec cette question, je vais répondre à deux. C'est d'où vient mon accent et je suis de quelle origine. On me demande aussi de quelle origine je suis assez souvent. Donc, je suis d'origine portugaise. Mes parents sont portugais et ma famille est portugaise. Donc, j'ai la nationalité portugaise, mais j'ai grandi au Luxembourg. Donc, mon accent s'explique par le Luxembourg. Au Luxembourg, l'accent est assez... l'accent français est assez fort parce qu'on va beaucoup... comment dire... les re... Enfin, ça va être assez fort. C'est un peu influencé par l'allemand et par le luxembourgeois. Oui, le luxembourgeois, ça existe. Et du coup, voilà, donc ça explique mon accent. C'est pas un accent portugais, mais c'est plutôt un accent luxembourgeois. Voilà. Ensuite, mon âge. Mon âge. C'est critique ça, non? Je vais très bientôt, ouais, dans à peu près 2 mois, je vais avoir 30 ans. Et en fait, parfois je m'arrête et je réfléchis, je vais quand même avoir 30 ans. C'est un cap, je pense que c'est quand même... Je sais pas, on a l'impression de d'arrêter d'être jeune, enfin juste niveau âge, parce que bien sûr on peut rester jeune dans notre tête, dans nos habitudes, dans notre vie, mais je sais pas, niveau âge, j'ai l'impression que les 30 ans, c'est quand même un cap. Dites-moi si vous avez déjà dépassé les 30 ans, ce que vous avez ressenti, ou dites-moi même si vous n'avez pas atteint les 30 ans, ce que vous pensez du cap des 30 ans. Je sais pas, je trouve ça un peu... ça marque quoi. Les 20 ans, je les ai pas... j'ai pas spécialement fait attention, mais les 30 ans, j'ai l'impression que c'est un peu plus marquant. Ensuite, j'ai une question qui revient assez souvent, c'est comment t'es venue l'envie de filmer, pourquoi tu filmes des vidéos pour publier sur YouTube. Alors, ça date d'il y a très 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 longtemps, dans... je sais pas, en 2012-2013,
j'avais cette envie avec mon frère de créer une chaîne YouTube, mais dans tout un autre thème, pas du tout le monde de la beauté, du make-up, pas du tout là-dessus. On avait vraiment l'envie et on avait commencé, mais en fait on n'a pas passé le cap de publier les vidéos sur YouTube. Et alors que c'était vraiment le début de YouTube, je pense qu'on aurait pu vraiment faire, avoir du succès, on va dire, parce qu'au début il n'y avait pas beaucoup de vidéos, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, donc on aurait pu en profiter. Mais voilà, et depuis il y a toujours eu ce petit truc. Moi je suis une personne très manuelle, qui aime bien faire des choses un peu différentes. Et du coup, ça m'intriguait, tout ce processus de préparer une vidéo, la filmer, ensuite faire le montage, la publier, voir les commentaires, interagir avec la communauté. C'était quelque chose qui m'intriguait et là, j'ai du coup sauté le cap et je me suis dit, j'y vais, j'ai rien à perdre et voilà. Et une question qui vient très souvent avec, c'est pourquoi faire des vidéos maquillage. J'aurais pu faire des vidéos sur d'autres sujets, mais en fait, je sais pas, j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très manuel, donc j'aime bien la transformation et en fait j'adore voir l'effet que le maquillage peut avoir sur une personne. Après, c'est vrai que moi, je me maquille d'une façon assez naturelle. Du coup, je vois pas trop je vous montre pas non plus trop cette transformation que le maquillage peut avoir sur une personne. Mais parfois, je suis toute seule sur ma coiffeuse et je fais là vraiment des trucs assez lourds. Et là, je vois à quel point on peut facilement transformer un visage. Et ça me fascine en fait qu'on puisse faire ça avec quelques produits maquillage qu'on a dans nos armoires. Et j'adore tout ce qui est beauté, tout. C'est pas vraiment le fait de rendre une personne quelqu'un d'autre, c'est vraiment la transformation, la mise en valeur des traits de quelqu'un. Franchement, c'est rendre une personne qui est belle encore plus belle, mettre en valeur sa beauté naturelle. C'est ça que j'aime bien faire et voilà pourquoi j'ai voulu partager un peu cette petite passion avec vous et passer mon temps. Voilà. Ensuite, en parlant de temps, comment fais-tu pour avoir du temps pour les réseaux avec un bébé? Alors, ma chaîne YouTube a commencé au moment où plus ou moins je suis tombée enceinte. Donc je me suis dit c'est comme un deuxième bébé et la chaîne grandit en même temps que mon enfant grandit et je sais pas expliquer mais je trouve ça, il y a quelque chose de spécial dans tout ça et en fait j'ai toujours dit que quand on veut quelque chose, quand on veut faire quelque chose, on trouve le temps pour le faire. C'est pas une excuse, j'ai pas le temps pour le faire. Si, on a toujours le temps. Au lieu de passer du temps à faire, je sais pas, rester assis comme ça, on peut faire quelque chose. C'est comme pour le sport, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de j'ai pas le temps. C'est au lieu de rester sur son portable en train de scroller sur les réseaux, on va faire du sport. Et en fait, c'est juste la réponse que j'ai. C'est si on veut quelque chose, on trouve le temps.
C'est pas parce qu'on a une famille à côté, parce qu'on a un enfant à côté, parce qu'on a un chien, le voisin, je sais pas. On trouve toujours le temps pour faire quelque chose si on veut vraiment la faire. Voilà. Ensuite, on me demande assez souvent quel est mon métier. J'ai honnêtement pas trop envie de parler de ça parce que ça rentre dans des détails que j'ai pas forcément envie de partager. En plus, je sais pas en quoi ça peut changer les choses, mais voilà, je travaille dans le monde de la finance et je pense que c'est tout ce que je dirais. Voilà, je sais pas si ça change quelque chose ou pas. Ensuite, comment gères-tu les commentaires méchants? J'ai la chance, en même temps la chaîne est toute petite encore, donc j'ai pas eu beaucoup de commentaires méchants. J'en ai eu 2 dans tous les commentaires que moi j'ai trouvé méchants. Et en fait, j'ai pas créé la chaîne pour me prendre la tête. J'ai créé la chaîne pour prendre du temps pour moi, pour faire quelque chose que j'aime bien faire, pour passer un bon moment, pour parler avec vous, pour discuter avec vous, parfois même pas de maquillage, d'autres choses, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai créé la chaîne pour avoir quelque chose de positif, de bien. Donc les commentaires méchants, je fais juste une chose, c'est j'appuie sur les 3 petits points devant le commentaire et je fais supprimer. Et c'est tout. Parce que je veux pas de ça sur ma chaîne, je veux pas me prendre la tête. Et puis, je trouve ça pas utile. Juste un commentaire méchant. Quand il y a un commentaire où j'ai une critique, mais qu'ensuite on m'apporte la solution, je le garde et je le prends vraiment à cœur parce que je trouve ça bien. J'aime pas venir vers les gens avec une critique, mais pas leur apporter une solution. Je dis tout le temps, chaque problème a au moins une solution. Donc il faut pas juste venir avec les problèmes, il faut essayer de trouver la solution avant pour ne pas trop blesser l'autre personne. Je pense qu'il y a des façons de parler, il y a des façons d'expliquer les choses, de poser les choses. Donc arriver et juste dire tu fais ça, ça c'est pas bien fait, tu sais pas te maquiller, tu sais pas poser le bronzer, tu sais pas... Non, ça je suis désolée aux personnes qui écrivent ce genre de commentaires. Peut-être que dans leur tête ils sont bienveillants, je dis pas l'inverse, c'est juste que moi je veux pas. Et au lieu de rentrer dans des conflits, de me prendre la tête avec, je préfère supprimer et passer à autre chose. Voilà, c'est juste ce que je fais. Parce que je suis pas là pour me prendre la tête. Je suis là plutôt pour vider ma tête, passer un bon moment, et voilà. Ensuite, tu préfères YouTube, Insta ou TikTok? Alors, ça dépend du contenu. TikTok, c'est carrément en 3e place. Il y a des trucs drôles, il y a des trucs que j'aime moins. J'aime pas, par exemple, voir des enfants avec des comptes TikTok tout le temps en train de faire des vidéos un peu pas pour leur âge. J'aime pas les défis un peu bêtes qui sont lancés sur TikTok qui mettent en danger la santé des gens. Donc pour moi carrément c'est en 3e place. Après je sais que c'est comme Internet. Si on veut bien utiliser l'outil, on peut bien l'utiliser et ça peut nous apporter mais plein d'avantages. Par contre si on l'utilise mal, tout l'algorithme il va que nous montrer des choses négatives, des choses mauvaises. Mais je trouve que dans TikTok, c'est là où il y a le plus de malveillance en fait. Ensuite, Insta,
j'adore les Reels, franchement. J'adore ça, j'adore voir les petites transitions, des petites vidéos d'une minute avec des explications assez courtes. J'adore ça et je trouve ça super intéressant. Je m'amuse franchement à faire des Reels. Et d'ailleurs, si vous me suivez pas sur Insta, allez-y. Et puis YouTube, je trouve que c'est plus pour l'apprentissage. On peut pas, dans une vidéo de 1 minute qu'on publie sur Reels, qu'on publie sur Instagram sous la forme de Reels, on peut pas aller autant dans le détail que dans une vidéo YouTube de 30-45 minutes. C'est pas la même chose. En fait, je trouve que chaque réseau a sa place et en fait ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut juste passer un peu de temps, s'amuser, avoir des petites transitions qui sont assez sympas, là je vais plutôt sur Insta. Par contre, si je veux vraiment apprendre quelque chose, savoir plus sur quelque chose, je vais sur YouTube. Voilà. Et dernière question, combien de temps prends-tu pour filmer une vidéo ? Alors, je vais vous dire un peu tout le processus. Donc, je prépare une vidéo. Il y a des vidéos qui sont assez faciles à préparer. Il y a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Donc, ça va dépendre un peu du contenu. Là-dessus, c'est jamais figé. Ensuite, on a le tournage de la vidéo. Et là, pareil, ça dépend de la longueur de la vidéo. Mais j'ai pas l'habitude de couper des gros morceaux de mes vidéos. Sauf quand je me maquille et que je fais un côté et je vous montre pas le deuxième. Là, vous pouvez vous dire qu'en gros j'ai mis le double du temps à filmer et que le temps de vidéo publiée. Mais en vrai c'est toujours plus ou moins le temps de durée de la vidéo. Ensuite, ce qui prend le plus de temps, c'est le montage et la préparation à la publication sur YouTube. Pour le montage, il faut se dire qu'il faut environ entre 3 à 5 fois le temps de la vidéo. Parce qu'il faut déjà importer tous les fichiers de tous les morceaux de vidéo sur le logiciel. Ensuite, traiter tout ce qui est audio, tout ce qui est image. Moi, niveau image, je fais rien, je fais juste au niveau de audio. Mais il y a des gens qui passent du temps sur les lumières, sur les couleurs. Moi, je fais pas ça parce que je trouve que c'est pas le but dans le maquillage de changer les réglages d'image. Enfin, j'essaye de vous montrer le plus propre possible pour que vous voyez, même si j'ai des boutons ou quoi, bah, c'est l'objectif. Est-ce que le fond de teint il va couvrir? Voilà. Donc il y a tout ce processus ensuite de couper des petits morceaux, supprimer, enfin agencer la vidéo, je sais pas, mettre des petites animations, mettre des effets. Tout ça prend son temps, donc moi je dirais entre 3 à 5 fois le temps de la vidéo. Et ensuite la publication, donc préparation de la miniature, préparation de la barre d'infos, répondre à quelques questions que YouTube nous met maintenant pour la publication des vidéos. Et là, je dirais que j'en ai pour à chaque fois 1 à 2 heures. Ça dépend si j'ai utilisé beaucoup de produits et du coup la barre d'infos elle est un peu plus grande et il faut que je cherche tous les liens pour vous mettre dans la barre d'infos ou alors que les barres d'infos sont plus petites et là c'est plus facile. Donc voilà, en gros je dirais que pour une vidéo, on va dire de 20 minutes, j'ai tourné pendant 40 minutes, j'ai monté du coup pendant, on va dire, 3 heures. Donc on est à 3h40. Donc on va dire qu'on est plus ou moins à 5 heures pour
sortir une vidéo de 20 minutes. Et je trouve que c'est là que les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que les commentaires méchants, je les veux pas. Parce que avoir de la haine envers des personnes qui essayent de s'amuser, qui essayent d'apporter quelque chose de positif, avoir de la haine juste parce que les gens font quelque chose qu'ils aiment bien, alors que ça leur a pris du temps. Et ça, non. Non, s'il vous plaît, restez gentils. Le monde est bien plus facile. La vie est plus facile à gérer si les gens sont gentils, si on est bienveillants les uns envers les autres et que chacun s'inquiète de sa vie, de sa propre vie. Voilà, donc c'était les 10 questions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser d'autres questions si jamais vous en avez, comme ça j'en prends, je les cumule pour une prochaine vidéo et on fera ça peut-être de temps en temps, qui sait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.